Shalom. Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Oui, je voudrais parler sur ça, que nous puissions nous aimer, que notre amour surpasse tout, que nous ne soyons pas hypocrites envers les uns, envers les autres, que nous ne parlons pas d'aimer seulement sur la bouche, que ça vienne en tout cas de notre cœur, quand nous disons que nous nous aimons, que nous aimons les autres, parce qu'il a dit, il faut aimer l'autre. Quand le disciple lui a demandé, autrui, c'est qui? Jésus a dit, les autres. Oui, voilà, donc n'aimons pas par hypocrisie, que nous nous aimons de notre cœur, que nous donnons tout et à la personne qui souffre à côté de nous. Parfois, nous laissons passer alors que la personne qui est à côté de nous souffre. Nous ignorons sa souffrance. Oui, voilà. Donc, que nous nous aimons de tout notre cœur, que nous partageons tout, que nous parlons avec honnêteté, intégrité, que nous marchons dans l'intégrité parce que c'est un engagement. Quand nous venons à Christ, c'est comme nous nous engageons. Il nous dit de le servir. Nous devons le servir aussi dans l'intégrité et de tout notre cœur. Et ne soyons pas orgueilleux comme il dit. Et il n'aime pas les orgueilleux, il préfère les humbles. Donc soyons humbles dans notre voilà, notre comportement, nos comportements. Soyons honnêtes, soyons intègres, marchons dans l'intégrité et c'est ça qui plaît à notre Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais dire au nom de Jésus. Oui, shalom, shalom. Donc moi, je vais partager dans 2 Chroniques 7. Nous allons lire le 14 et le 15. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Donc pardon, moi je voulais parler de que nous devons que la parole de Dieu est puissante. Hein. La parole de Dieu est puissante. Il nous demande vraiment de regarder à lui, vraiment de s'humilier, de l'invoquer, d'invoquer toujours le nom de notre Seigneur partout là où nous allons. Avec nos enfants, ce que nous faisons, toujours le nom du Seigneur. Seigneur, je t'honore. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es ma force. Au fait, on doit l'invoquer partout. On ne doit pas être discret parce qu'aujourd'hui, on va dire oui, j'ai prié aujourd'hui. Demain, je ne prie pas parce que le Seigneur m'a gardé. C'est ce que parfois les églises ils disent. Hein, que non, le Seigneur Jésus a déjà fait. Tu ne peux pas faire le jeûne, tu ne peux pas faire ça. Non. Donc, nous devons vraiment, on doit se concentrer à notre Dieu. Il est notre papa. Il est notre gardien, il est notre surveilleur. Donc, il nous surveille, il est partout pour nous, il nous fait du bien. Donc, je peux dire à un frère et une sœur que le nom de notre Dieu, tu dois invoquer toujours le nom de ton Dieu partout là où tu vas. Dieu il protège ta maison, il protège ton travail, il protège ton mari, ta femme, toujours, toujours, toujours. Parce que notre Dieu il nous a créés, il ne nous a pas créés pour rester en vain, à nous disputer, de parler mal des autres, non. Invoquer toujours le nom de notre Dieu, l'invoquer, de lui dire merci, il est merveilleux, oh Seigneur, vraiment, merci parce que j'ai dormi, Seigneur. Ce n'est pas de ma grâce à moi que tu m'as fait aujourd'hui, Seigneur, c'est ta grâce à toi. Tu m'as réveillé, tu m'as fait du bien, Seigneur, merci. Merci pour mes enfants. Seigneur, je te laisse mes enfants, accompagne mes enfants à l'école, mon mari, ma femme. On doit toujours prier. On prie aussi pour nos familles aussi. Quand on voit que ça va mal dans nos familles, on prie.
qu'on se serre vraiment la ceinture, on se dit non, je dois prier. Non, tu vas dire non, je prie pas, je ne peux pas prier parce que ça leur regarde eux. Tu as ta soeur qui a des soucis, tu pries. Non, donc nous devons vraiment nous concentrer dans la prière. Nous savons que le monde va très mal. Nous ne pouvons pas laisser les choses aller comme ça. Nous devons vraiment prier, 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 prier sans cesse. C'est le Seigneur qui nous demande. Hein. Et lui-même, il faisait ça. Il allait dans les montagnes, il faisait des jeûnes, même quand il y a Satan qui le dérangeait. Mais lui, il restait toujours fort. Donc nous devons rester toujours forts, prier toujours le Seigneur, notre Sauveur, et lui montrer que lui, le seul, il est là. Donc c'est lui qui va tout vaincre, le mal même si on a du mal, nous, même sur des soucis, il va tout vaincre. Parce que c'est lui le guerrier, c'est lui le bon, il est bon, il fait tout. Il fait tout, il fait tout. Donc, nous devons lui faire confiance. Voilà, mes frères et sœurs, donc je vous laisse avec ce message. Donc, concentrons-nous toujours soyez toujours attentifs au Seigneur, faisons-lui toujours nos prières et il nous écoutera. Il écoute toujours notre Seigneur. Voilà, bonne journée chez vous. Shalom, shalom, shalom. Que toute la gloire revienne au Seigneur encore pour tous ces enseignements, tous ces partages de ce matin. Le Seigneur est fidèle et il nous aime tant. Et je propose, je vais partager ce matin notre identité et surtout notre accoutrement. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, mais nous combattons dans le monde. Et avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, de part de notre position élevée avec Christ, nous sommes sur la terre pour vivre selon ce que le Seigneur a dit. Nous sommes sur la terre pour vivre le royaume de Dieu. Donc par rapport à ça, nous ne sommes pas des gens nus, nous sommes des gens revêtus. Nous avons un accoutrement bien précis. Nous sommes habillés comme le Seigneur. Et comme il a dit dans Apocalypse 6, versets 1 et 2, il dit, je vis alors l'agneau ouvrir un 7e sceau et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix forte, d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Donc le Seigneur Jésus nous a déjà laissé la victoire. Donc chacun de nous sommes des vainqueurs. Nous chantons que nous sommes plus que vainqueurs. Le plus que vainqueur, ça veut dire que tu es en bataille tout le temps. Et il y a eu déjà plusieurs enseignements. Et la dernière fois, c'est notre frère, notre leader qui a prêché sur le fait que nous sommes toujours dans la victoire. Et il a dit que nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience que c'est celui qui vaincra, dans Apocalypse 2 et 3, c'est celui qui vaincra qui aura une couronne. Et il y a des promesses qui sont attachées à chaque forme de victoire. Il y a diverses récompenses dans Apocalypse 2 et 3. Donc, nous devons avoir cette conscience que nous sommes des gens en guerre. Le Seigneur ne nous a pas laissés pour vivre une vie chrétienne paisible. Mais c'est une vie de bataille au quotidien. Et la bataille à partir des pensées. Donc ce matin, nous devons prendre conscience que nous avons un accoutrement que l'ennemi connaît très bien. Mais nous-mêmes, nous aurons cet accoutrement. Donc nous allons voir cet accoutrement dans Apocalypse 1, verset 12 à 16. Donc il dit, je me retournai pour savoir, donc c'est l'apôtre Jean qui parle, quelle était la voix qui me parlait. Donc c'est cette voix du Seigneur qui nous parle chaque jour, face à chaque situation, dans chaque circonstance, devant chaque épreuve, dans chaque difficulté. Le Seigneur Jésus vient toujours nous parler. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et voici notre accoutrement qui suit. Il était habillé d'une robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Donc chacun de nous, nous avons cette écharpe sur notre poitrine qui symbolise notre vie en Christ, qui symbolise notre identité de fils de Dieu, notre identité de quelqu'un qui est déjà prêt pour une bataille.
Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur sa poitrine. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Nos yeux ne sont pas des yeux ordinaires dans le monde spirituel. Le monde spirituel, les ténèbres nous voient, mais nous-mêmes, nous ignorons que nous n'avons pas des yeux ordinaires. N'importe qui ne peut nous fixer dans les yeux. En tant que fils de Dieu, si nous sommes dans un milieu satanique, nous sommes dans un milieu sectaire, les gens doivent savoir que nous sommes différents. Que nous sommes différents. Nous, dans notre quartier ici, il y a des maisons, nous sommes entourés des maisons d'idoles. Mais quand nous rentrons dans une maison, les propriétaires, les dignitaires, les déesses, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui est venu. Et c'est dans ce milieu-là que le Seigneur nous a placés. Et chaque jour que Dieu fait, nous partons et il y a des âmes qui sont disposées, il y a des cœurs qui sont disposés. Donc nous sommes là pour aller piller le royaume de l'ennemi. Donc notre Père ne nous a pas laissés nus. Il ne nous a pas laissés dépouiller, mais nous sommes bien habillés. Nous sommes bien habillés comme des guerriers pour aller dépouiller le camp de l'ennemi. Le verset 15. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Donc, mon frère, ma soeur, partout où nous sommes et nous parlons, une fois que nous ouvrons la bouche pour glorifier le Seigneur, l'ennemi entend notre voix d'une autre manière. Notre voix résonne dans les cœurs de nos frères et sœurs qui ne sont pas encore convertis d'une autre manière. Mais nous-mêmes, nous ignorons ça. Donc, que le Seigneur nous donne de prendre conscience chaque jour. C'est pourquoi l'apôtre Paul a toujours dit, il faut avoir la bonne conscience. Et que c'est la bonne conscience qui maintient la foi. Si nous perdons la bonne conscience, nous allons faire naufrage dans la foi. Nous allons faire naufrage. Donc, nous devons avoir une bonne conscience de notre identité, de notre accoutrement. Le monde des ténèbres nous connaît et nous voit tel que nous sommes habillés. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller chaque jour de victoire en victoire et d'être des conquérants vainqueurs qui partent pour aller vaincre. Nous sommes plus que vainqueurs, le Seigneur a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Le verset 16, il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Dans toute sa force, notre visage brille dans tout, comme le soleil dans toute sa force. Donc, comment quelqu'un peut nous regarder en face? Comment un sectaire peut nous regarder en face? Donc, quand nous sommes en face de quelqu'un, ne baissons jamais les yeux. Ne baissons jamais les yeux. Quelle que soit la personne, jetons notre regard sur lui. C'est à lui de baisser les yeux. C'est à lui de baisser la tête parce que nous sommes plus vainqueurs, nous sommes plus élevés que toute autre puissance sur la terre. Nous disons celui qui est en nous est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Donc, nous devons avoir cette certitude que nous sommes ceux qui sont avec le trône dominant. Le trône qui domine, le Seigneur nous a appelés pour dominer. Donc, nous devons avoir cette ferme assurance que nous sommes habillés, nous sommes dans un accoutrement de conquérants vainqueurs et nous partons en vainqueur pour vaincre. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Ça, nous savons que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous avons. C'est cette parole de Dieu qui nous permet de chasser l'ennemi. C'est cette parole qui nous permet de marcher et de vivre la grâce triomphante. La grâce qui est en nous, elle est triomphante, elle est surabondante, elle est multiplicatrice. Donc nous devons avoir cette conscience que nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et l'apôtre Paul nous dit, si tu rejettes la grâce, ça veut dire que tu es déchu. Si tu veux vivre dans la loi, tu es déchu de la grâce. Si tu fais encore allusion à la loi, tu es déchu de la grâce. Donc sachons que le Seigneur veut nous donner une année de grâce. Et ayant accepté Christ, il nous a habillés pour qu'avec sa parole, rien qu'avec sa parole, nous puissions triompher de ce monde et marcher en vainqueur, comme le dit Apocalypse 2 à 3. Ça, ce sont des chapitres qui m'ont boosté dans la vie chrétienne, qui m'ont réconforté, qui m'ont donné l'assurance. Et je sais désormais ce que je suis, ce que j'ai et ce que je peux avec Christ. Et Dieu a dit, tout est possible à Dieu.
Dieu peut tout, mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, quand nous disons Dieu peut tout, oui, mais notre part, c'est de croire. Parce que le fait Théo a enseigné ça, qu'avant même d'aller dans la prière, il faut croire. Il faut croire que Dieu est dans la prière. Et pour finir, il y a un professeur de théologie qui a dit aux États-Unis, il a une voisine qui a écrit sur sa voiture, Dieu a dit, je le crois. C'est réglé. Dieu a dit, je le crois, c'est réglé. Que cette parole soit la parole de chacun de nous, quelle que soit la situation, afin que nous puissions tenir ferme. Et nos âmes sont détaillées dans Éphésiens 6. Nous sommes détaillés dans Éphésiens 6. Donc, je nous exhorte vraiment à prendre conscience de notre identité et surtout de cet accoutrement que nous avons pour marcher dans ce monde qui, de jour en jour, est en train de traîner, d'amener nos frères et sœurs en enfer, et que nous devons aller pour les retirer de la main de l'ennemi, pour les retirer de la main du voleur, celui qui est là pour dérober, pour détruire, pour égorger. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous donne vraiment le courage de continuer à marcher dans la foi et surtout d'agir avec cette bonne conscience que nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui, et que c'est l'ennemi, c'est le monde des ténèbres qui doit trembler en notre présence. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci. Amen. Je bénis le Seigneur pour toutes ces exhortations qui nous édifient, qui nous remet en question, parce que en effet, aimer Dieu, c'est aimer son prochain, et aussi nous ne devons pas être égoïstes, ne penser qu'à nous. Et il est bien de travailler pour son propre salut, mais il est bien aussi de voir la détresse des uns et des autres, et que nous soyons disponibles pour être à l'écoute de la parole, et comme le Seigneur nous rappelle sans cesse de la mettre en pratique, et cela, ça passe par le partage spirituel et le partage fraternel, l'amour envers notre Créateur, l'amour envers notre prochain, parce que il n'est pas question de parler d'amour de Dieu, ce n'est que hypocrisie dans le corps du Christ lorsque nous parlons de l'Éternel, du Créateur, tout en négligeant la condition humaine du frère ou de sa sœur, que le Seigneur met sur nos routes, parce que le Seigneur vit en chacune de nous, et lorsque nous ne faisons pas ce qu'il faut pour tendre la main à un frère ou une sœur, que ça soit spirituel ou dans quel que soit le domaine, voire même y compris financier, quand nous mettons pas la main dans la poche pour aimer son frère et sa sœur, et que nous prions nuit et jour à crier, nous t'aimons Seigneur, nous prions pour le monde, cela n'a pas de signification. Voilà ce que je voulais dire en sincérité de cœur, et comme le Saint-Esprit me guide pour annoncer cela de la part du Seigneur. Amen. Amen. Amen.